En effet, Véronique a raison de préciser que tout le Zoom est enregistré, ce qui permet aussi de le diffuser ensuite. Et... Bonjour. Tu le retrouves. D'accord. Écoute alors. Tu veux ça? Un résumé à la fin du soir. Voilà, c'est ça. Hein? Bonjour à vous, ça va? Tu peux pas? Oui. Tout bien? C'est impressionnant. Impressionnant. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vous vois. Vous n'avez pas votre. Ah ben, il est dans l'autre sens. Alors, je vous propose que l'on démarre. Je vais être vigilante pour admettre au fur et à mesure. D'accord. Pour l'instant, si vous voulez bien plutôt fermer vos micros, le jeu, ça sera, justement, c'est un Zoom citoyen, il y a du débat. Alors, dans cette formule-là, on essaie, dans la mesure du possible, de faire signe qu'on veut parler. Parfois, quand il y a plusieurs centaines, ça peut être difficile de repérer, mais on devrait y arriver. Peut-être simplement, donc, on va construire le temps sur à peu près 1h30. C'est, je vous rappelle, le deuxième Zoom citoyen sous ce format-là. On en a fait un le 8 mai, mais il y avait deux autres Zooms au préalable. L'un avec les bénévoles et l'association Mona Lisa, qui était plutôt dans un échange justement pour présenter un peu cette initiative. Et puis nous avions fait aussi, à l'invitation de la députée Audrey Dufeu-Schubert, avec Gilles Berru, nous avions fait aussi un Zoom, pareil, dans cette même structure, avec des personnes plutôt de la circonscription de la Loire-Atlantique de Saint-Nazaire. Donc on poursuit cette démarche-là. Je rappelle très très vite, maintenant les choses commencent à savoir, ce matin sur France Info pour en parler, cette dynamique-là, elle a eu déjà une certaine notoriété, mais je rappelle quand même très vite, on a créé ces états généraux de la seniorisation de la société, d'abord avec Véronique Spissa, qui est docteur en psychologie clinique, et avec le docteur Philippe de Normandie, qui est un chirurgien de réputation mondiale. Et nous trois, on a un petit peu structuré les choses. Ensuite, on est allé à la rencontre d'un certain nombre d'experts, d'élus, d'acteurs du secteur. D'autres aussi nous ont sollicité. On a donc construit un premier travail avec donc la société civile, on pourrait dire. Donc c'est vraiment, je le rappelle, une initiative citoyenne qui est partie entre guillemets du bas, pour aller vers le haut de cette manière. Il y a eu ce temps de réflexion, de travail en commun. Il y a eu ensuite des propositions qui ont été construites, co-construites, je dirais, avec les 60 experts. Elles ont été présentées sur un site, le MAC des territoires. Il y a eu, pour être précis, 8244 personnes qui sont venues à la fois voter, amender, discuter de ces éléments-là. Tout ça a permis de faire un cahier citoyen qui a été avant même la fin du déconfinement à la présidence de la République, donc le 6 mai dernier. L'idée étant, c'est pendant ce moment-là qu'on peut réfléchir collectivement et faire émerger aussi une parole citoyenne, et en particulier de rappeler que de manière générale, on ne peut pas inventer une société sans prendre en compte les personnes qui vivent dans cette société, mais plus largement, quand on parle de la question du grand âge, encore moins, on peut penser des lois autour du grand âge, par exemple, des lois, des actions, des mesures prenant en compte la seniorisation, si on ne prend pas en compte la parole, les usages, les attentes des élus. Donc, ça a été ça notre démarche de manière globale. Je rappelle et je précise que depuis cette initiative, d'autres initiatives ont pris jour et que tout ça va dans le même sens, dans un sens positif, d'aller vers la construction, la co-construction de cette loi. Nous annonce maintenant plutôt autour de décembre. En tout cas, il va y avoir un temps de travail autour de cette loi. Les députés vont être évidemment à un moment donné face à cette loi et vont l'amender et ainsi de suite. Et que nous, avec d'autres, on contribuera, mais avec notre originalité qui est la parole citoyenne, de contribuer à enrichir cette loi
et plus largement, j'y reviendrai peut-être, a aussi contribué à penser différemment face à la crise de la démocratie, on pourrait dire, comment, en fin de compte, les personnes prennent la parole, comment les personnes sont aussi responsabilisées par rapport à ces personnes. Et donc, on teste aussi tout cela, on contribue à cela de manière extrêmement modeste, mais on est aussi dans ce moment très particulier. Il y a la crise du Covid, il y a la question de l'accompagnement des plus âgés, et puis il y a une grande problématique face, tout simplement, quand je dis tout simplement, c'est pas simple, face à ces nouvelles problématiques citoyennes, à ces problématiques autour de la démocratie. Gilles Berru, je ne sais pas si Gilles nous a rejoint. Gilles Berru ne nous a pas encore rejoint. Non, mais c'est bon, j'ai le son. Hein. Alors, faites attention parce qu'il y a des gens qui parlent en même temps. Donc, pensez si vous pouvez, pour l'instant, à fermer le micro. Évidemment, vous l'ouvrez quand vous souhaitez parler. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est juste Maurice Véronique, c'est Gilles Berru qui m'avait fait découvrir cette formule, parlait que l'avenir de notre humanité, c'est une humanité en débat. Voilà, et donc c'est un peu ce que, très modestement, on essaie de faire et ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Je trouve aussi intéressant que l'humanité en débat, que l'innovation politique, elle soit aussi portée par des gens âgés. Ce n'est pas réservé à une catégorie d'âge particulière, c'est tous les âges qui sont dans cette notion-là. C'est pour ça que la seniorisation, c'est bien ça que ça veut dire, c'est l'implication de tous les âges. J'ai beaucoup trop parlé, donc je vais passer la parole à Véronique, et puis ensuite Philippe dira quelques mots, et ensuite on démarrera sur les 4 thèmes et sur le système d'échange qu'on va mettre en place, c'est-à-dire chaque thème est lancé, 2 élus vont intervenir de manière très très courte, ensuite il y a un débat entre nous, et ensuite chaque débat sera conclu, le terme n'est jamais bon parce que rien ne se conclut, mais en tout cas il y aura un point d'étape qui sera fait par un quinquado, un retraité, un senior, un aîné, un boomer, on aura le thème que l'on voudra, qui est aussi fort de son engagement ou de son expertise. Et donc, au fur et à mesure, ces personnes-là aussi donneront leur point de vue, puis ensuite on passera à un deuxième débat, et ainsi de suite, et à la fin, on terminera par un débat plus général. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir rejoints, et donc je vous demande à Véronique de prendre la suite, et puis ensuite Philippe, voilà, et ensuite on rentrera dans ces 4 débats. Merci Serge. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est un petit peu sportif aujourd'hui parce que du coup, on n'avait pas en tête qu'il fallait admettre au fur et à mesure, mais on va essayer de s'en sortir. Alors moi, ce que je voulais dire, sans revenir sur ce qu'a dit Serge, donc, simplement dire que les débats citoyens, c'est vraiment la clé de voûte, le sens même des états généraux de la seniorisation, sans revenir sur les débats qui ont déjà eu lieu. Alors pourquoi ces débats citoyens? Alors plusieurs raisons à cela. L'idée, c'est avant tout évidemment de décloisonner la pensée, les idées, les savoirs, de ne plus opposer, on l'a déjà dit, l'expertise des experts, des professionnels et l'expérience des personnes, et de plus déconnecter, mais de pouvoir essayer d'articuler des savoirs qui peuvent être pointus et techniques et les réalités de terrain. Vous dire également que l'enjeu à court ou moyen terme, ce sera vraiment d'essayer de renforcer cette dynamique citoyenne en incluant autant que possible, et en incluant en tout cas davantage les vrais gens, les citoyens au sens large. Alors les seniors bien sûr, parce qu'ils sont les premiers concernés, et parmi les seniors notamment ceux qui ne sont pas familiarisés au numérique et qui ne sont peut-être pas aujourd'hui parmi nous encore, ou encore ceux qui sont fragilisés par la maladie et qui peuvent difficilement se déplacer. Donc ce mode de communication peut permettre cette plus grande inclusion. Mais pas que les seniors, alors pour 2 raisons simples, parce que la seniorisation, c'est pas qu'une histoire de vieux ou de personnes âgées, selon la terminologie que les uns ou les autres préfèrent. Cette seniorisation, elle concerne la société dans son ensemble. Et puis l'autre point, c'est de rappeler que le terme de senior n'a pas vraiment grand sens, il n'y a pas d'âge à partir duquel on est senior. En tout cas, voilà, en bref, l'idée c'est de se dire qu'on œuvre actuellement pour une plus grande inclusion citoyenne au sein de ce EGS. Et puis enfin, pour terminer dans cette perspective d'amélioration, alors ça, je m'entends en écho, je ne sais pas si c'est bien, je m'entends parler, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. On va vous communiquer dans le chat un lien de questionnaire assez simple et rapide. Alors l'idée pour nous, c'est d'avoir votre regard sur ce dispositif de débat citoyen et de nous permettre, nous, ensuite, en retour, de l'enrichir et de le renforcer.
Donc, n'hésitez pas à le remplir et on va vous le communiquer pendant le chat. Voilà, je vous remercie et puis je passe la parole à Philippe. Pardon, si Paulette peut couper le son iPad de Paulette, un petit message. Merci. Mais excusez-moi juste un instant, de manière générale, l'organisateur peut couper les micros de tout le monde, ce qui simplifierait peut-être en termes d'écoute. Exactement. Alors. Oui, parce qu'après, il faut Donc, juste pour enchaîner et attaquer tout de suite les débats, donc je vous rappelle de tous les travaux, finalement se sont construits 4 thèmes. Un qui est apparu vraiment très prioritaire, c'est vraiment la personne âgée au cœur de la société, ce qu'on vient d'exprimer, mais c'est vraiment ressorti fort. Et on le voit, tout le questionnement éthique que l'on a pu avoir dans la crise du Covid. Le deuxième sujet qui est apparu, qu'on va traiter, c'est également la politique de santé, mais avec la personne. Et là encore, les derniers questionnements qu'on a pu avoir sur la crise de Covid nous ont bien montré l'importance de réfléchir à notre politique de santé avec, et en particulier avec nos aînés. Ensuite, il y a 2 sujets qui sont apparus fortement. Bien évidemment, faciliter la vie quotidienne, dans la vraie vie, au plus proche des gens, chez eux, pour améliorer la situation. Et enfin, et on en parlera avec Myriam, bien sûr, renforcer les métiers du soin en faveur des aînés. Là, on prend le terme soin, non pas uniquement dans l'aspect sanitaire, mais c'est dans le sens de prendre soin, accompagner les aînés. Donc, je vous propose, on va essayer de débattre autour de ces 4 thèmes. Véronique, on attaque le premier thème, Oui, la personne âgée au cœur de la société. Oui, alors juste pour contextualiser, donc on avait pu émettre plusieurs propositions allant dans ce sens qui ont été portées donc par les États généraux et plébiscitées lors de la consultation citoyenne, parmi lesquelles renforcer par exemple la réflexion éthique en institution, favoriser le développement de dispositifs intergénérationnels, etc. Et notamment pouvoir redonner la parole aux aînés en les impliquant systématiquement lors de toutes les commissions abordant les questions du grand âge. Et c'est donc à partir de cette question plus large, à savoir comment on peut redonner la parole aux aînés, que je vais solliciter donc 2 personnes, Audrey Dufeu-Schubert, députée, et ensuite Pierre-Olivier Lefebvre, délégué du réseau Ville Amie des aînés. Je vous laisse la parole, peut-être honneur aux femmes, pour essayer de répondre à cette vaste question. Je vous remercie. Bonjour. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer, je suis là individuellement. En bas à gauche de votre écran, vous avez un petit micro qui s'appelle muet et il faut cliquer dessus pour s'assurer qu'il soit barré afin d'éviter d'avoir un écho collectif. Voilà, je vous invite à le faire et puis comme ça, on commence tranquillement notre matinée. Alors, je suis Audrey Dufeu-Schubert, députée de Loire-Atlantique, commissaire aux affaires sociales, très engagée sur la question du vieillissement. J'ai rendu un rapport au Premier ministre et à Agnès Buzyn sur la transition démographique et l'agisme, la discrimination liée à l'âge, en décembre dernier. Et effectivement, des périmètres d'action de recherche de ce rapport étaient comment est-ce qu'on pouvait replacer la personne âgée au cœur de notre société. Alors, il y a différentes